Bonjour tout le monde. Alors je vais vous montrer comment télécharger sur Mega Upload ou RapidShare sans trop se prendre la tête, donc en évitant les captchas, les files d'attente. Donc si vous n'avez pas de compte premium, vous connaissez tous les limites des hébergeurs de fichiers. Donc pour cela, on va utiliser JDownloader, donc qui va gérer ces téléchargements pour nous. Alors on va commencer à aller dans Préférences. Vous allez sur Général, Interface utilisateur. À la base il est en anglais, donc ici vous sélectionnez langue française. Bon, pour le reste c'est pour le personnaliser. Donc je reviens ici sur collecteur de liens. Donc à titre d'exemple, je vais récupérer des liens RapidShare pour télécharger Ubuntu. Donc souvent pour les distributions Linux, vous avez plusieurs liens sous forme d'archives. Donc voyez ici, lien RapidShare. Je vais faire un copier. Voilà, je reviens sur JDownloader et vous allez voir que tout seul, il va analyser les liens que je viens de copier et vérifier leur disponibilité en ligne. Je clique ici pour le détail et vous voyez que les trois fichiers sont bien en ligne. Alors autre chose qui est sympa, c'est que ici vous voyez c'est des archives et à la fin du téléchargement il va décompresser ces archives automatiquement et donc fusionner les trois fichiers pour garder je suppose l'image ISO, parce qu'il me semble que c'est une image ISO. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur ajouter tous les paquets. Donc ça s'est mis sur téléchargement. Il me reste plus ici qu'à cliquer sur cette flèche, commencer les téléchargements de la liste et la connexion en cours. Donc sur le premier fichier vous aurez un petit peu d'attente. Voilà, 2 minutes. Il faudra juste peut-être accepter les termes d'utilisation, sinon des fois ça démarre automatiquement. Les liens Mega Upload démarrent, enfin du moins chez moi, automatiquement, sans délai d'attente, et en faisant sauter bien évidemment les captchas. Donc à la fin vous aurez dans le répertoire téléchargement, donc qui est ici, programme file JDownloader download, vous aurez votre fichier. Alors autre chose, pour certains vous aurez besoin peut-être d'un script de reconnexion pour changer d'adresse IP. Alors ça par contre on en parlera dans un autre tuto, c'est un peu plus complexe et vous aurez besoin donc de faire un petit script pour rebooter votre box entre chaque téléchargement pour aller un petit peu plus vite. Alors moi ici je suis connecté sur mon réseau 9, donc il me suffit de mettre les liens et jusqu'à une dizaine de liens, tout s'enchaîne automatiquement sans aucun problème. Alors on va attendre quand même un petit peu là, voir que ça démarre bien. Ici, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, pensez à faire les mises à jour. Hein, ici vous avez vérifié la présence de nouvelles mises à jour. Allez, on fait une petite pause, on va attendre que ça démarre. Alors ça devrait démarrer. Voilà, c'est parti. Donc là, les fichiers vont s'enchaîner. À la fin, vous retrouverez donc dans votre répertoire download avec un seul fichier qui sera le résultat de l'extraction des trois archives. Voilà, donc le logiciel est sympathique, simple d'utilisation et ça permet éventuellement de mettre tous vos téléchargements et de ne pas avoir à attendre devant l'ordinateur et de relancer un lien à chaque téléchargement. Il s'occupe de tout pour vous. Voilà.